Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Midi chez nous. Cette chanson a suscité beaucoup de commentaires sur le plateau. Mustapha Chaïteli qui me dit « Ah, ce sont les marabouts ». J'ai dit « Oui, pourquoi ?» Il me fait je pensais à des marabouts avec les tenues islamiques, tout ça. Mais est-ce que tu as saisi le message? Le message, oui, en fait, c'était quelqu'un du village qui vient en ville, aller à l'église pour la première fois ou quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, qui chantait, voilà, qui dit qu'il s'engage, mais en fait, lui dit Zemagaz. Et l'autre, il est surpris de savoir que c'est en français qu'il chante. Zemagaz, Zéziklis, libère-moi. Pour dire je m'engage, Jésus-Christ, libère-moi. Vraiment, c'est drôle, quoi. Et je crois que Christelle Yedgo adore cette chanson parce qu'elle a dit pendant qu'elle passait. C'est ça. Je l'adore, j'adore cette chanson. C'est quoi? C'est le côté c'est le côté humoristique et puis c'est tellement vrai. Quand on va dans nos assemblées, à l'église, on a souvent des personnes d'un certain âge très très zélées qui veulent chanter plus haut que tout le monde, mais en réalité, elles transforment les chansons dans leur ethnie un peu. C'est clair. Si tu n'es pas concentré, tu te laisses très vite aller. D'accord. On revient donc à notre consultant, M. Mustapha Chaïteli. Je le rappelle, il est photographe. Alors, Mustapha, on vous avait déjà reçu ici parce que vous nous avez dit que votre formation initiale, c'est le marketing. C'est ça. Et du marketing à la photographie. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait mon master's en marketing en Espagne. Il parle anglais, voilà. Donc souffrez un peu. Avec mon accent un peu bizarre en français. Et en fait, j'ai fait ça en Espagne en 2011. Et depuis ce retour, je bossais en ça. Mais en même temps, j'adorais la photographie. Je le faisais depuis plus longtemps. Et parce qu'en fait, la photographie, ça prend un peu plus de temps pour démarrer. C'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de risques et tout. Donc, je devais me supporter d'une autre manière. Donc, j'ai dit le marketing, puisque c'est un peu le même rapport, parce que dans le marketing, on prend beaucoup de photos. Il y a un lien entre le marketing et la photographie. Exactement. C'est quoi le lien? En fait, c'est tout ce qui est publicité, tout ce qui est présentation et tout. Parce que, à la base, je suis photographe de voyage. Photographe de voyage. Photographe de voyage, je viens de commencer, c'est dur. Mais quand je suis basé dans une ville que je ne voyage pas, je fais le marketing. Donc, avec la photographie, je fais tout ce qui est publicité et tout, et bon, ça va. Mais la photographie est intervenue à quel moment dans votre vie? À quel moment vous avez su que cette passion vous animait et que vous devez passer à l'action? Ça a commencé depuis que j'étais très jeune, en fait. Je me rappelle, il y avait des petites caméras en 2 mégapixels. À l'époque, j'avais 14 ans, 15 ans, je pense. Et déjà, vous commenciez à prendre des photos dans la rue, à l'école. Exactement. Parce que, en fait, j'ai grandi à Soubré. Je suis né à Abidjan, j'ai grandi à Soubré. Ah, je vous informe qu'il est ivoirien. Voilà. Et à chaque fois que je retournais au pays pendant l'été, mes amis me demandaient comment c'était et tout. Je voulais les raconter, mais je ne savais pas comment. Parce que c'était tellement beau, c'était tellement différent. Et j'ai dit, tu sais quoi, je commence à prendre des photos. Vous vouliez leur raconter, quand vous dites à chaque fois que vous partiez en vacances au pays, c'est où exactement? C'est le Liban. C'est le Liban. Voilà. Donc vous vouliez leur raconter, on va dire, tout ce qui était beau ici. Voilà, exactement. Et vous n'aviez pas forcément les mots pour les décrire. Exactement. Et la photo était quelque chose de plus expressif et explicite. Et c'était beaucoup plus proche à ce que moi j'avais en tête et ce que moi je sentais, je voulais montrer en fait. Donc j'ai utilisé la photo depuis cet âge-là et puis après petit à petit j'ai étudié aux États-Unis par exemple et là-bas j'ai acheté ma première caméra un peu professionnelle que j'ai appris avec ça. Donc un appareil semi-professionnel. Exactement. Et petit à petit j'ai évolué. Je sortais beaucoup avec des photographes, qu'à chaque fois qu'ils faisaient des photoshoots, j'allais avec eux, je demandais des questions et tout. Je cherchais aussi des informations sur Internet, je prenais des cours sur Internet. Donc, petit à petit, donc vous n'êtes pas allé, je veux dire, dans une école pour vous former. Allé dans une école pour me former. Donc vous êtes un autodidacte, vous vous êtes formé vous-même, déjà avec la passion que vous aviez, les recherches sur Internet et la pratique. Donc vous êtes devenu un excellent photographe, voyageur. C'est ça. De voyage. Avec l'aide de beaucoup de personnes super sympas qu'on rencontre au fur et à mesure. En fait, quand tu rentres beaucoup plus dans ta passion, tu commences à rencontrer des gens qui sont beaucoup plus proches que toi, qui font un peu la même chose, donc c'est vraiment génial. Mais ça a été quoi les difficultés que vous avez rencontrées
dans votre métier de photographe? Je pense que puisque j'ai appris la photographie en moi-même, tout seul, sur le tas. tas. Voilà, sur le tas. Il y a les choses qui sont beaucoup plus techniques et théoriques que j'ai pas du tout appris parce que je suis pas allé à l'école. Et quand vous étiez confronté à ce genre de choses, quelle était votre réaction? Est-ce que vous... Étudier. Chercher les informations, demander, faire des études, lire beaucoup et à la fin pratiquer. Il faut toujours pratiquer plusieurs fois et on arrive. Vous avez gardé de beaux souvenirs aussi, certainement, dans votre carrière? Ça, c'est sûr. Ça vous fait beaucoup voyager? Ouais. Parce que, en fait, c'était la combinaison entre ma passion pour la photographie et mon amour pour le voyage. Donc, c'est pour ça, en fait, j'ai fait plus photos de voyage que photos d'autres choses, par exemple. Donc, j'ai dit, c'est vraiment ce que moi je veux. Je suis né pour ça, en fait. Voilà. Born to do it. Alors, vous décidez de faire Sarah Dreaming, où vous voyagez à travers plusieurs pays. Je veux dire, c'est vrai que vous dites vous aimez voyager, mais c'était quoi la véritable motivation au-delà de votre désir et de votre amour pour le voyage? Ça a commencé un peu de la même manière que j'ai commencé la photographie, où je voulais prendre des photos d'ici pour partager avec des amis qui étaient au pays. Et en fait, je suis allé aux États-Unis, je suis retourné ici, j'ai réalisé à quel niveau les gens avaient une image qui n'était pas très réalistique de ce qu'on a ici. Et je suis allé en Europe aussi pour étudier. On va entendre des expressions, voilà. des images très réalistiques. Et puis quoi encore. Voilà. Et donc c'était pas des images vraiment réelles qui reflétaient la réalité. Exactement. Et du coup, en tant qu'Ivoirien, je voulais vraiment montrer une image qui était positive. Parce que les images, que les gens vous estimez que les images que les médias projettent très souvent ne reflètent pas forcément la réalité, la vérité. Exactement. Parce qu'on montre souvent l'Afrique, hein, c'est pas pour critiquer, mais des fois, on montre l'Afrique sous des aspects de guerre, de maladies. Pourtant, on a de très belles choses, on a des sites touristiques, on a beaucoup de choses à découvrir qu'on ne voit pas. Ce qui fait que quand, par exemple, des personnes voyagent, c'est-à-dire de leur pays, de leur continent jusqu'en Afrique, ils sont véritablement étonnés, impressionnés. Voilà. Et si on veut réfléchir aussi, il y a quel film qu'on a regardé récemment qui montre, un film international qui montre que l'Afrique était vraiment futuristique, c'était bien sympa, il y avait des immeubles. Moi, je ne me rappelle pas, personnellement. Moi, je cherche dans ma mémoire. On est toujours en train de montrer des cases, le côté un peu plus sombre, en fait, de l'Afrique. C'est vrai aussi. Il faut que nous aussi, on puisse faire la promotion de notre Afrique. Hein. Personne ne le fera à notre place. Hein. Peut-être les bronzés à la plage, ça fait déjà très vieux, quoi. Donc. Donc, du coup, je me rappelle très précisément qu'il y avait un ami qui m'avait appelé des États-Unis qui me dit « Ah ouais, et la guerre en Côte d'Ivoire, c'est comment ?» Je dis « Mais attends, c'est pas intéressant. » Voilà, c'est pas ce qui se passe ici, quoi. Donc, ça commençait. Donc, pour lui, dans sa tête, ça continue. Voilà, hein. exactement. Donc, ça, c'était une des choses. Je suis retourné de l'Europe, j'ai dit je veux faire quelque chose de différent parce que en fait j'ai une stratégie que chaque fois que je vais dans un continent, je reste dans le continent sans quitter jusqu'à ce que je finisse mes études, par exemple. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait 2 ans, je suis resté aux États-Unis, j'ai pas quitté jusqu'à la fin de mon temps, je suis retourné. En Europe, c'est pareil, 1 an et demi sans quitter l'Europe, mais Moyen-Orient aussi. Donc je suis retourné en Côte d'Ivoire, j'ai dit c'est le temps pour faire l'Afrique. Donc j'avais 3 ans, j'ai dit je veux faire le maximum, j'ai jamais fait le Sahara. J'entends toujours le Sahara et à chaque fois qu'on me disait Sahara et tout, j'avais une idée genre ouais les chameaux, le sable, l'oasis. C'est ça. Mais en fait, il y avait un côté que j'avais pas en tête, c'était le côté urbain. Parce qu'il y a des gens qui vivent là-bas. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des chameaux. Donc j'ai dit, je veux faire ce voyage spécifiquement pour que moi d'abord je m'instruis et aussi que je puisse partager avec le reste du monde. Et spécialement, c'était une époque où il y avait les problèmes au Mali, Algérie aussi. Donc j'ai dit, je veux spécifiquement traverser ces pays-là. Apparemment, le monsieur, il aime les risques. Hein. Voilà. Je constate, si. Voilà. Donc, en fait, c'est exactement l'idée que j'avais en tête, que ça allait être un risque et tout, mais je suis allé, c'est super simple, des gens super tranquilles, super gentils, aucun problème. C'était vraiment, moi-même, je me suis impressionné, quoi. Genre, tu vois,
je ne me suis jamais fait arrêter pour dire tu n'as pas le droit d'être ici. On ne vous posait pas de questions, mais rien. qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de photographier des sites, est-ce que vous avez le droit? Non. Rien du tout. C'était genre, ouais, venez chez moi à la maison, passez la nuit chez moi, je vous montre. Là, c'était où, en Algérie ou au Mali? C'était dans tous les pays. Dans tous les pays où vous êtes Au Mali passé, spécifiquement, je suis allé, j'ai vécu avec une famille locale à Bamako. Et tu vois là-bas, il fait chaud et tout, donc les gens ne dormaient pas dans les chambres, ils dormaient sur le toit, donc j'ai dormi avec eux sur le toit et tout. C'était vraiment sympa. Je me suis vraiment senti chez moi. D'accord, donc l'aventure commence exactement, je crois, en Tunisie. C'est ça. Dans quelle période? Le 4 février, le exactement. 4 février, vous êtes 2013, en Tunisie. c'est ça. D'accord. L'année Racontez-nous passée. un peu l'ambiance. L'ambiance, c'est vrai que vous avez trouvé des personnes sympas, mais c'était quoi quand vous êtes arrivé? Est-ce que c'est facile comme ça de voir un pays aussi vaste et d'aller photographier? Qu'est-ce que vous avez tout de suite envie de photographier? Je pense que ce qui m'attire dans les pays, d'abord, avant tout, c'est les personnes. Donc, avant d'aller, j'avais au moins... Le voyage Sahara Dreaming, ça m'a pris 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi. 2 mois et demi. Mais avant d'aller, j'avais 7 mois de préparation avant d'aller. Parce que moi aussi, j'avais des préoccupations, sécurité, santé et tout. Mais la manière que j'ai fait ça, j'ai cherché des gens qui pouvaient m'héberger à travers ces pays-là. Parce que j'ai pas pris d'hôtel. Je suis resté avec les gens locaux. Et en fait, dès que je suis arrivé, ces gens-là qui m'ont accueilli, déjà, c'était tellement chaleureux, ces gens chez nous à la maison. C'est à dessein que vous n'avez pas voulu être à l'hôtel. Voilà. Pour vous rapprocher des réalités. Exactement. Voilà, c'est pas parce que vous n'en avez pas les moyens. Voilà. Exactement. Et en plus, ça déjà, l'hospitalité des gens étaient vraiment, vraiment sympa. Les gens m'accueillaient chez eux. Je ne les connais pas. C'est ces gens électroniques, salut, comment ça va, par email, vous pouvez m'héberger, oui, ça va. J'arrive chez eux, la réalité est vraiment beaucoup plus chaleureuse que je pensais. Et du coup, les gens étaient super sympas. Et la manière que moi je voyage, c'est... Je ne fais pas de recherche avant d'aller. Je fais les recherches sur les personnes et je laisse les personnes me guider dans leur vie quotidienne. Donc, ça dépend des gens et tout, et ce qu'ils nous veulent transmettre. Exactement. C'est comme nous ici en Côte d'Ivoire, si quelqu'un vient chez moi, je sais exactement où le prendre. Ça. Et même si moi, je n'étais pas là, que lui venait avec un guide, ça ne va pas être la même chose. Donc, c'est sur ça que je me base. D'accord. Le débat est très intéressant, on y reviendra. On va juste souffler un peu. Absolument. Vous revenez du Sahara, vous êtes très fatigué. Les chefs d'Israël, c'est notre transition musicale. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.